Lorsqu'il y a eu le nouveau conflit, nous avons immédiatement mobilisé 6 millions d'euros. D'abord un premier million d'euros et ce premier million d'euros est allé aux besoins immédiats, c'est-à-dire de l'aide alimentaire et pour la moitié, et l'autre moitié, on avait heureusement deux partenaires ONG, dont Première Urgence, qui était là donc depuis plusieurs années et qui s'est mobilisé pour pouvoir apporter une aide à ces nouveaux réfugiés que nous avons donc financés. Donc là aujourd'hui on va aller distribuer des biens matériels de base, genre des lits, des matelas, des kits d'hygiène, ce genre de choses, à des déplacés qui viennent d'Ossétie. Il y aura un représentant du gouvernement en exil au 7, donc qui vient un peu s'assurer que les distributions sont bien faites. Kamar Jobat. She's the Ministry of MRA of South Ossetia. D'accord, nice to meet you. Donc ce sont eux qui nous fournissent les listes des gens dans le besoin qui sont issus de leur communauté et qu'après notre petite évaluation, s'il s'avère qu'il y a vraiment un besoin, effectivement on va distribuer à ces personnes-là, quoi. Cots, it's 18.7, mattress is 18.7. Ils sont en train de contrôler le contenu d'un kit hygiène, simplement pour montrer aux gens un peu ce qu'il y a dedans, etc. quoi. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout ce qu'il y a besoin, basiquement, donc des serviettes hygiéniques, un paquet de lessive, du shampoing, du savon, du papier toilette, ce genre de choses. On était quand même les premiers qui venions lui apporter une aide et qu'apparemment ils n'ont reçu rien, or ils ont besoin de tout. Puisque là, ils vivent dans des collective centers qui ne sont pas forcément très bien chauffés, donc ils ont froid, ils ont faim, ils n'ont quasiment pas reçu de nourriture, ou alors des choses très très basiques type pâtes, haricots, mais pas de légumes, enfin rien de bien nourrissant en fait. Et comment ils font pour vivre ces gens-là? Ils se débrouillent. Ils se débrouillent, mais ils ont besoin d'aide, c'est évident. Là, on est à Gori, dans un atelier de confection où sont fabriqués les sets de couchage, couvertures et draps qu'on va distribuer après à nos bénéficiaires. Donc ça, c'est un petit peu l'approche intégrée de nos projets. C'est-à-dire qu'on est à Gori, on est actif sur Gori dans la distribution et en même temps, on a intégré sur Gori, à travers un centre handicapé qui fait de la couture, la confection de tous ces équipements. 3 mois après, nous suivons la mise en œuvre de ces projets que nous finançons et nous suivons également les autres aides qui arrivent, les nouveaux besoins qui apparaissent. Et en fonction à la fois de ces nouveaux besoins et des autres interventions des autres donateurs, on détermine si on doit encore intervenir, s'il y a des fonds additionnels nécessaires ou pas. On a mis une annonce dans la presse et sur Internet. À partir de là, 55 compagnies se sont présentées. Elles doivent les remplir et les rapporter aujourd'hui si elles décident de les rapporter. Nous, en fonction, si on a une trentaine sur ces 55 qui ont été retirés qui sont ramenés, on invite les 30 à venir à Gori demain pour l'ouverture de l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est pour trouver une compagnie qui va pouvoir nous faire la réparation des toits, des centres d'hébergement où sont logés les déplacés. Là, c'en est un, on refait les toits et après il y aura d'autres phases. En fait, on va faire tous les sanitaires, on a fait les vitres déjà, on va faire des partitions pour que les gens aient un peu d'intimité, on va faire l'électricité, on va faire le chauffage. En fait, tout ça, c'est pour se préparer avant l'hiver. Voilà. On a reçu 35 propositions de réponse à l'appel d'offres pour la réhabilitation des maisons, des toitures. Do you have many people attending? Yes, around 13. 13 tenders. That's good. As you know, is about roofing. You will be present during this opening of the tender and of the offer. Envelope, OK. Form of bids, OK. Quantities and lengths, OK. Cost, OK. No item specification, not OK.
Specifications, when I write kind of material they're putting, we cannot judge if we have none. Thank you for attending the opening of the tenders today. On va juger les restants sur le prix, la qualité, et toute autre sorte de critères en fait. On ne va pas automatiquement prendre l'offre la moins chère. On va prendre l'offre qui répond la mieux à nos attentes en termes techniques et surtout en termes de temps. L'urgence aujourd'hui ici, c'est de redonner à ces bâtiments une meilleure isolation de manière à pouvoir améliorer les conditions d'hygiène à l'intérieur, d'hygiène et d'habitation. On considère que les mecs travaillent entre 20 et 22 jours par mois, multiplié par 15 laris par jour, divisé par 1,4, on a 235 $ à peu près. Donc ce qu'on peut leur proposer, c'est plutôt nous 200 $. Et il n'y aura pas besoin d'équipement, de matériel pour faire le boulot? Moi je pense qu'il faut les impliquer. Si on offre du travail à 300 personnes et que c'est des travaux d'intérêt communautaire qui sont pris en charge et supervisés par la municipalité, en gros c'est aussi à eux d'être un petit peu impliqués. On met en place des évaluations sur cette zone-là, de façon à essayer de proposer, pour les personnes qui n'ont pas réussi à travailler cette année, on va essayer de leur proposer ce qu'on appelle du cash for work, du travail contre un salaire. C'est-à-dire qu'on rencontre les municipalités de ces villages et on essaie de leur proposer le projet. Alors ça peut être planter des arbres, ça peut être nettoyer les villages, ça peut être nettoyer les maisons qui ont été partiellement endommagées. Et en échange de ça, on va donner un salaire très bas, de façon à donner un revenu, à combler le manque qui a été perdu pendant cette période d'été. Community works for the next 3 months with 10 vulnerable daily workers. Okay? But for not the weekend, only the 5 days per week. 5 days per week, 6 hours per day, you know, more or less. 15 laris per day. 15 laris is a good average for a daily worker. Yeah. It's almost $200. Bye, merci, Madloba, Didi Madloba.